Vous avez truqué l'appel d'offres, Montfort. La voix d'Édouard de la Roche tranche l'air comme une lame de guillotine, projetée depuis le pupitre central de la salle des fêtes de l'hôtel de ville. Les flashs crépitent, les micros se tendent, les caméras pivotent vers Louis de Montfort qui se fige, la mallette Vuitton encore à la main. Édouard brandit une liasse de photocopies, les agite comme un drapeau de victoire. 12% de surcoût, signatures falsifiées, preuves irréfutables. Louis serre la poignée de cuir jusqu'à ce que les jointures blanchissent. Il ouvre la bouche, mais Édouard le coupe net. Silence. Le mot claque, ricoche contre les murs de marbre. Votre grand-père a construit Paris. Le mien l'a fini. Vous l'avez souillé. Un rictus tord ses lèvres. Il jette les photocopies sur la table de verre. Les feuilles glissent, s'arrêtent à 1 centimètre des Vuitton de Louis. Un journaliste hurle. « Monsieur de Montfort, répondez !» Louis avance d'un pas, la mallette heurte le bord de la table, le cuir émet un bruit sourd, il pose la mallette, l'ouvre d'un geste sec. Vide. Les documents originaux ont disparu. Son estomac se contracte. Il lève les yeux. Édouard sourit, un sourire de requin qui vient de sentir le sang. Perdu quelque chose? Édouard glisse la main dans la poche intérieure de son costume anthracite, en extrait une clé USB noire, la fait tourner entre ses doigts. Copie de sécurité. Votre original, lui, dort au fond de la Seine, je parie. Il la lance. La clé atterrit dans la mallette ouverte, rebondit contre le fond de cuir, s'immobilise. Louis la fixe, le cœur cognant contre les côtes. Les caméras zooment. Les titres défilent déjà sur les écrans. Scandale Montfort. Fin d'une dynastie. Louis referme la mallette d'un coup sec, le claquement résonne comme un cercueil qu'on cloue. Il se redresse, la mâchoire crispée. Édouard s'approche, baisse la voix pour que seuls les micros directionnels captent. Dans 48 heures, vos actions vaudront moins que le cuir de cette mallette. Vendez-moi 51% pour un euro symbolique, ou je vous enterre avec vos ancêtres. Louis empoigne la mallette, les phalanges blanchissent encore. Il pivote, bouscule un caméraman, traverse la marée de flash sans un mot. Derrière lui, Édouard lève les 2 mains en signe de victoire. Les applaudissements crépitent, ironiques. Louis franchit la porte à double battant, le cuir de la mallette collé à sa paume moite. Dehors, la pluie martèle les pavés de la place de l'hôtel de ville. Il ne sent rien. Il descend les marches 4 à 4, la mallette battant contre sa cuisse. Un SDF, accroupi sous l'auvent, tend une main gantée de mitaines trouées. Louis passe sans voir. Il stoppe net. La mallette. Il l'avait posée sur le pupitre pour signer le don aux orphelins. Il l'avait reprise. Ou pas. Il rouvre la mallette sous la pluie. Vide, hormis la clé USB noire. Un éclair zèbre le ciel. Il serre les dents jusqu'au craquement. Édouard l'a dépouillé en direct, devant la France entière. Il relève la tête. À 20 mètres, sous l'abribus, une silhouette noire, capuche rabattue, serre contre elle une mallette identique, cuir trempé, fermoir doré. Louis cligne des yeux. La silhouette tourne la tête, yeux sombres, peau d'ébène, cicatrice fine sur la pommette gauche. Elle disparaît dans la foule avant qu'il puisse bouger. La pluie redouble. Louis reste planté, la mallette vide pendante au bout du bras, l'eau ruisselant sur son visage comme des larmes qu'il refuse de verser. Louis bondit sous la pluie qui fouette les pavés de la place, la mallette vide claquant contre sa hanche. À chaque foulée, il traverse la foule des badauds qui s'écartent comme des quilles, son regard rivé sur la silhouette encapuchonnée qui s'éloigne vers l'entrée du métro Châtelet. Elle serre contre sa poitrine, la mallette jumelle, cuir luisant d'eau, fermoir doré scintillant sous les néons tremblotants. Il hurle « Attendez !» mais le mot se noie dans le grondement d'un bus qui freine dans une gerbe d'eau. Il accélère, glisse sur une plaque mouillée,
reprend l'équilibre en agrippant un lampadaire froid. La silhouette descend les marches de l'escalier mécanique, disparaît dans le flot des voyageurs pressés. Louis plonge à sa suite, bouscule un couple qui proteste, dévale les escaliers 4 à 4. La mallette battant comme un cœur affolé, il atteint le quai juste au moment où les portes du métro s'ouvrent avec un sifflement pneumatique. Il saute dedans, la silhouette est là, dos au mur, capuche rabattue. Elle serre la mallette comme un bouclier. Il s'approche, haletant, tend la main. Cette mallette, c'est la mienne. La voix rauque, éraillée par la course. La silhouette lève la tête, yeux sombres, peau d'ébène, cicatrice fine barrant la pommette gauche. Aïcha Diallo le fixe sans ciller. Ses lèvres se pincent en une ligne dure. Elle ouvre la mallette d'un geste sec. Le cuir craque. Révèle les documents originaux empilés, humides mais intacts. Le contrat ligne 18 en tête. Signatures bleues encore fraîches. Louis tend la main pour saisir, mais Aïcha referme d'un claquement, le repousse du plat de la main contre sa poitrine. Ses ongles s'enfoncent dans le tissu trempé de son costume. « Vous les riches, vous jetez tout, même les gens !» crache-t-elle, la voix basse, venimeuse, chaque syllabe un éclat de verre. Le métro démarre dans une secousse. Louis vacille, agrippe une barre métallique froide. Aïcha reste immobile, la mallette plaquée contre elle. « Donnez-la-moi, je vous en prie. C'est ma vie là-dedans. » plaide Louis, la voix brisée. Il fouille sa poche, en extrait un billet de 100 € froissé, le tend comme une offrande. Aïcha ricane, un son sec qui rebondit contre les parois du wagon. Elle empoigne le billet, le froisse dans son poing, le jette par terre où il s'imprègne d'eau sale. « Un repas chaud et une nuit au sec, c'est tout ce que je demande », rétorque-t-elle, les yeux plissés, défiant. Elle pousse la mallette vers lui, mais la retire au dernier instant, le narguant. Louis hoche la tête, les mâchoires serrées. Il appuie sur le bouton d'arrêt d'urgence. Le métro freine dans un hurlement de frein. Les passagers grognent. Il attrape son bras, la tire vers la porte qui s'ouvre sur un quai désert. Aïcha se dégage violemment, mais suit, la mallette toujours contre elle. Dehors, sous l'auvent d'un kiosque fermé, Louis commande via son téléphone un Uber. Aïcha reste adossée au mur, les bras croisés sur la mallette, l'eau dégoulinant de sa capuche. « Un jour, vous paierez pour ce que votre monde nous a fait », lâche-t-elle, la voix tremblante mais ferme. Elle tourne les talons, s'éloigne dans la nuit, la mallette pendante à son côté. Louis tend la main pour la retenir, mais ses doigts se referment sur le vide. Elle disparaît au coin de la rue, laissant derrière un écho qui lui transperce la poitrine comme une lame. Il ramasse le billet froissé par terre, le serre dans son poing, jusqu'à ce que le papier se déchire, la pluie effaçant l'encre. Et pour la première fois, un frisson le traverse, pas de froid, mais de cette phrase qui s'enracine en lui comme une prophétie. Louis claque la porte de son appartement du 7e arrondissement. La mallette trempée laisse une traînée d'eau sur le parquet ancien. Il la pose sur le bureau de Noyer, l'ouvre d'un geste rageur. Les documents gorgés d'humidité se répandent comme des viscères. Il les étale un à un sous la lampe halogène. Le contrat ligne 18 est laissé là, signature bleue intacte, mais une enveloppe Kraft coincée dans la doublure intérieure glisse sur le bois. Il la déchire, une clé USB noire tombe dans sa paume, identique à celle qu'Édouard a jetée. Il la branche dans son ordinateur, l'écran s'allume sur un dossier nommé « Projet achat ». Son cœur cogne, il clique, une vidéo amateur tremble, une femme noire aux traits fins, enceinte, filme en cachette. Un bureau Vinci, la voix d'Édouard en off ordonne « Supprimez tout, cette femme n'existe plus ». La femme chuchote à la caméra « Si tu vois ça, ma fille, sache que ton père a choisi l'argent ». La vidéo coupe net, Louis recule, la chaise bascule, heurte le mur avec un craquement. Il relance la vidéo, agrandit l'image, la femme porte un badge,
Fatima Diallo, assistante administrative. Il fouille la mallette, trouve une photo Polaroid coincée sous le fond. Fatima enceinte, souriante, au dos d'une écriture fine. Pour ma fille, 15-03-2001, Clinique Saint-Louis. La date de naissance d'Aïcha, il le sait, elle le lui a dit dans le métro. Il serre la photo jusqu'à ce que le papier se froisse. Une goutte d'eau tombe dessus, pas de pluie, sa propre sueur. Il ouvre le contrat, page 47, une note manuscrite au crayon, voir Fatima pour validation, la même écriture que sur la photo. Il compare les boucles des F identiques. Fatima travaillait pour lui, ou pour Édouard, il ne sait plus. Il attrape son téléphone, compose le numéro de son avocat, tombe sur la messagerie, raccroche, compose celui de la clinique Saint-Louis, une voix automatique, fermée depuis 2003, archive de transférer à Vinci Construction. Il se lève, fait les 100 pas, la mallette ouverte comme une bouche béante, il extrait un post-it collé sous le rabat, rendez-vous secret, 15-03-2001, 22h, parking souterrain Vinci. La défense, l'encre à baver mais lisible, il froisse le papier, le déplie, le lisse sur le bureau, le regard fixe. Édouard a effacé Fatima, effacé l'enfant, effacé la preuve, et lui, Louis, a construit sa carrière sur les ruines de cette femme. Il ouvre le tiroir, sort une bouteille de Macallan 18 ans, verse un verre, le renverse d'un geste, l'alcool coule sur le contrat. Il regarde les signatures bleues se diluer, comme sa réputation, comme sa vie. Il attrape son manteau, la mallette, descend en courant. Elle un taxi, direction. La défense, il doit trouver Aïcha, il doit comprendre, il doit réparer. La pluie a cessé, mais la nuit est plus froide. La mallette pèse comme un cercueil. Il serre la poignée jusqu'à ce que le cuir morde sa peau. Et pour la première fois, il murmure « Pardon, Fatima ». Le mot se perd dans le vrombissement du moteur, mais il sait qu'il ne dort plus, qu'il ne dormira plus, jusqu'à ce qu'il ait retrouvé la fille que le monde a jetée. Louis jaillit du taxi devant la bouche de métro Saint-Denis, la mallette battant contre sa hanche comme un cœur extirpé. Il plonge dans l'escalier mécanique, les néons blafards découpent dans son ombre, en tranches. Il dépasse les guichets fermés, les couloirs sentent l'urine et la friture froide. Il suit le plan griffonné sur son téléphone. Un SDF lui a vendu l'info pour 50 €. Aïcha dort sous le quai 4. Il descend les marches 2 par 2, les semelles claquent sur le béton. Un rat file entre ses pieds. Il atteint le quai désert. Les rails luisent d'humidité. Il appelle Aïcha. Le nom rebondit contre les voûtes. Une silhouette se redresse derrière un pilier, capuche rabattue. Elle serre un sac de couchage contre elle. Mais ce n'est pas elle, un homme. Il secoue la tête, pointe plus loin, sous l'escalier de service. Louis court, la mallette cogne son genou. Il grimpe l'escalier métallique, pousse une porte coupe-feu. L'air glacial le frappe. Il débouche sur une mezzanine abandonnée. Des câbles pendent comme des veines sectionnées. Il avance, les planches grincent. Il aperçoit une lueur bleue. Un écran d'ordinateur portable. Aïcha est là, assise en tailleur sur un carton aplati. Elle tape frénétiquement sur le clavier, ses doigts volent. Des lignes de code défilent. Elle ne lève pas les yeux. Il s'approche. La mallette heurte une poutre. Le bruit la fait sursauter. Elle referme l'ordinateur d'un coup sec. Le plaque contre sa poitrine. Ses yeux sombres le transpercent. « Vous m'avez suivi !» crache-t-elle, la voix rauque. Elle se lève, le carton craque sous ses pieds lionnes nus. Elle recule jusqu'au mur, la mallette de Louis toujours à la main. Il pose la mallette par terre, lève les mains vides. « Je ne veux pas vous prendre quoi que ce soit. Je veux comprendre. » Elle ricane, un son sec qui ricoche. « Comprendre ? Vous avez tout compris quand vous avez jeté ma mère. » Il avance d'un pas, elle brandit l'ordinateur comme une arme. « Reculez !» Il obéit,
s'agenouille, le béton froid mord ses genoux à travers le costume, il ouvre la mallette, en extrait la photo de Fatima, la tend. Aïcha se fige, ses doigts tremblent. Elle arrache la photo, la serre contre elle, une larme coule. Elle l'essuie d'un revers de manche sale. « Où avez-vous eu ça ?» demande-t-elle, la voix brisée. Il raconte la vidéo, le post-it, la clinique Saint-Louis. Chaque mot tombe comme une pierre dans l'eau stagnante. Elle écoute, les mâchoires serrées. Puis, elle ouvre son sac, en sort un carnet à spirale, page jaunie, l'écriture de Fatima. Elle le tend. « Lisez ». Il ouvre, des dates, des rendez-vous, des sommes. Édouard m'a payé pour me taire. Il lit à voix haute, sa voix tremble, il referme le carnet, le rend, elle le prend, le serre contre la photo. Il m'a effacé avant même que je naisse, dit-elle. Il hoche la tête, les yeux baissés. Il sort son portefeuille, en extrait une carte de visite, la pose par terre. Si vous voulez parler, appelez. Elle fixe la carte, ne bouge pas. Il se relève, ramasse sa mallette, recule. La porte coupe-feu claque derrière lui. Il reste dans le noir, le cœur cognant. Il sait qu'il reviendra, qu'il doit revenir, qu'il ne peut plus fuir. Aïcha pousse la grille rouillée de la mezzanine, descend l'escalier de service en spirale, ses baskets trouées claquent sur le métal. Elle atteint le quai abandonné numéro 7, un vieux wagon de maintenance désossé, jette sur les promolirails. Elle y grimpe d'un bond souple, écarte les rideaux de plastique déchirés. L'intérieur est un cocon de survie, cartons empilés en guise de matelas, une lampe à LED accrochée à une poutre diffuse, une lumière bleue. Froide, 3 enfants sont là, blottis sous une couverture militaire. Le plus jeune serre un ours en peluche décousu. Elle pose son ordinateur sur une caisse de bois, ouvre l'écran. Le clavier s'illumine. Elle tape, les lignes de code défilent comme une rivière de symboles. L'aîné, un garçon de 10 ans aux cheveux rasés, se redresse. « T'as trouvé à manger ?» demande-t-il. Elle sort de son sac un pain au chocolat écrasé, le partage en 3. Les enfants se jettent mob dessus. Les miettes tombent sur la couverture. Elle branche une batterie externe, relance son algorithme. L'écran affiche une carte de Dakar. Des zones rouges clignotent. Inondation prévue dans 48 heures. Quartier Pikine, murmure-t-elle. Elle envoie un SMS à un contact sénégalais. Évacuez les femmes enceintes d'abord. Le message part. Elle referme le téléphone à clapet. Le glisse dans sa poche. Le plus jeune enfant tousse. Elle sort un inhalateur, le secoue, le lui tend. Il aspire. Les yeux fermés, elle caresse ses cheveux emmêlés. « Respire, petit », dit-elle. Sa voix douce tranche avec la dureté de ses traits. Elle ouvre un cahier, y note les symptômes, la date, l'heure, chaque détail compte. Elle est laissée leur médecin, leur professeur, leur mère de substitution. L'aîné pointe l'écran. C'est qui la dame sur la photo? Elle sort le Polaroid de Fatima, le pose sur la caisse. « Ma mère », répond-elle. Les enfants se penchent, le plus jeune touche le ventre rond de Fatima. Elle avait un bébé dedans. Aïcha hoche la tête, serre les lèvres. Elle ouvre le carnet de Fatima, lit à voix haute une page. 12/03/2001. Édouard a promis de reconnaître l'enfant. Il a menti. Les enfants écoutent, silencieux. Elle referme le carnet, le range dans une boîte métallique. Verrouille, la clé pend à son cou. Elle se lève, attrape une craie, dessine sur la paroi du wagon un tableau, multiplication. Elle enseigne. 7 fois 8. Les enfants répondent en chœur. Elle corrige, efface, redessine. La craie crisse, la poussière tombe comme neige. Un bruit de pas résonne dans le tunnel. Elle éteint la lampe, plaque les enfants au sol, couvre leur bouche. Un faisceau de torches balaye le wagon, passe, s'éloigne. Elle attend, compte jusqu'à 100. Rallume, les enfants tremblent. Elle les serre contre elle. Plus jamais seule.
chuchote-t-elle. Elle rouvre l'ordinateur, tape plus vite, l'algorithme tourne, elle sauvegarde, éteint, range tout dans son sac à dos, embrasse chaque front. Dormez, je reviens avant l'aube. Elle sort, referme le rideau de plastique, descend du wagon, ses pas résonnent dans le tunnel, elle disparaît dans l'ombre, laissant derrière elle 3 petits cœurs battant à l'unisson, avec le sien, indestructible. Louis pousse la porte vitrée du café, le terminus, sous la gare Saint-Denis. La clochette teinte comme un glas. Il repère Aïcha au fond, dos au mur, capuche relevée. Elle sirote un café noir dans un gobelet en carton. La mallette posée à côté d'elle comme un chien fidèle. Il avance, les semelles collent au lino usé. Il tire la chaise métallique. Le raclement déchire le silence. Elle ne lève pas les yeux. Il pose la mallette vide sur la table. Le cuir heurte le formica avec un bruit mat. Il sort la photo de Fatima, la glisse vers elle. Aïcha la fixe, ses doigts se crispent sur le gobelet, le carton se froisse. Elle relève la tête, ses yeux sombres le transpercent. « Vous voulez quoi, Montfort ?» crache-t-elle, la voix basse, venimeuse. Il ouvre la bouche, elle le coupe. Pas de pitié, pas de larmes, des faits. Il hoche la tête, sort un contrat de stage imprimé, le pousse vers elle. Institut Pasteur, rémunéré, logement de fonction, à la cité universitaire. Elle ricane, attrape le stylo, griffonne dans la marge, ajouter, accès illimité aux archives médicales de la clinique Saint-Louis. Il fronce les sourcils, elle tape du doigt sur la photo. Ma mère y est, morte, je veux savoir pourquoi. Il sort son téléphone, appelle son assistant, dicte l'amendement, raccroche, signe, pousse le contrat. Elle signe à son tour, l'encre bave sur le papier, humide. Elle ouvre la mallette, en extrait le post-it jauni, le colle sur la table, expliquez ça. Il lit, rendez-vous secret, 15/03, 2001, parking Vinci. Il blêmit, elle sort son ordinateur, l'ouvre, clique, un dossier s'affiche. J'ai craqué le serveur Vinci hier soir, voici les mails d'Edouard à Baptiste. Elle tourne l'écran, des messages défilent. Effacer les archives naissance, brûler les dossiers, Fatima Diallo. Louis serre les poings, le formica craque sous ses phalanges. Elle referme l'ordinateur, le range. Vous voulez réparer? Aidez-moi à le faire tomber. Il hoche la tête, elle tend la main, il la serre. Ses doigts sont froids, durs. Elle retire sa main, attrape la mallette, se lève. La chaise racle le sol. Elle s'arrête à la porte, se retourne. Une dernière condition. Vous ne mentez jamais, même si la vérité vous détruit. Il acquiesce, elle sort, la clochette teinte à nouveau. Il reste seul, le contrat signé sur la table. La photo de Fatima entre eux comme un fantôme. Il sort son téléphone, appelle son avocat. Préparer une plainte pour escroquerie et faux en écriture. On a les preuves. Il raccroche, ramasse la photo, la glisse dans sa poche intérieure, contre son cœur. Il se lève, pousse la porte, la pluie a repris. Il marche sous les gouttes, la mallette vide battant contre sa jambe, mais pour la première fois, il sent un poids en moins, un poids qui s'appelle espoir, ou peut-être justice, il ne sait plus, mais il sait qu'il ne reculera plus. Baptiste surgit dans le bureau d'Édouard, au 47e étage de la tour Vinci. La porte blindée claque derrière lui. Il pose une tablette sur le bureau de verre. L'écran affiche une capture de vidéosurveillance. Aïcha dans le métro, la mallette à la main. Édouard se penche, ses pupilles se rétrécissent. Il agrandit l'image, la cicatrice sur la pommette gauche de la jeune femme devient nette. Il pâlit. « C'est elle », murmure-t-il. Baptiste hoche la tête, fait défiler d'autres clichés. Aïcha devant l'Institut Pasteur. Aïcha avec Louis dans le café. Elle a les documents, et Montfort la protège. Édouard frappe du poing sur le verre. Une fissure étoilée apparaît. Il se lève,
arpente la moquette, épaisse, les talons claquent comme des coups de feu. Il s'arrête devant la baie vitrée, Paris s'étend en bas, lumière tremblotante. Il se retourne. Tu l'as connue, Fatima. Tu étais son amant. Baptiste serre les mâchoires, ses doigts se crispent sur la tablette. Elle voulait que je reconnaisse l'enfant, j'ai refusé. Édouard ricane, un son sec qui ricoche contre les murs, et maintenant l'enfant veut notre tête. Il attrape son téléphone, compose un numéro, nettoyer le parking souterrain de la Défense, tout ce qui reste de 2001. Il raccroche, se tourne vers Baptiste, trouve-la, fais-la disparaître, discrètement. Baptiste hoche la tête, sort une enveloppe Kraft, la pose sur le bureau. J'ai déjà localisé son wagon, quai 7, elle y cache 3 gosses. Édouard ouvre l'enveloppe, des photos, Aïcha endormie, les enfants blottis. Il froisse une photo, la jette dans la corbeille. Pas d'enfant, pas de témoin. Baptiste sort, descend en ascenseur, les étages défilent, il serre un pistolet dans sa poche intérieure. Le métal froid mord sa paume, il atteint le parking souterrain. Les néons clignotent, il ouvre le coffre de sa berline noire, en extrait un bidon d'essence, le pose par terre, verse le liquide sur les dossiers archivés entassés. L'odeur âcre envahit l'espace, il craque une allumette, la flamme lèche le papier, les flammes montent, il recule, les dossiers se tordent, noircissent, les dates 2001 fondent, il referme le coffre, remonte, l'ascenseur s'ouvre au rez-de-chaussée. Il sort, la fumée commence à suinter par les grilles. Il disparaît dans la foule. Édouard reste seul, il ouvre un tiroir, sort un dossier médical jauni. Diallo Fatima, décès 2005. Il le feuillette, une note manuscrite, enfant placé en foyer, disparu 2010. Il froisse la page, la jette au feu de la cheminée électrique, les flammes bleues lèchent le papier. Il attrape son téléphone, appelle un journaliste. Montfort protège une squatteuse dangereuse. Envoyez une équipe à Saint-Denis. Il raccroche, sourit, les dents serrées. Il sait que le feu qu'il a allumé dans le parking n'est de rien comparé à celui qu'il va déclencher dans les médias et dans la vie d'Aïcha. Aïcha pousse la porte de la salle des archives de l'Institut Pasteur. L'odeur de papier moisi et de désinfectant lui pique les narines. Elle pose son badge sur le lecteur. Le voyant passe au vert. Elle entre. Les néons s'allument un à un, révélant des rayonnages de métallique chargés de boîtes cartonnées. Elle consulte la tablette que Louis lui a prêtée, localise la section « Clinique Saint-Louis », transfert 2003. Elle tire une échelle roulante, grimpe, les marches grincent. Sous ses baskets, elle attrape la boîte 47B, redescend, la pose sur la table centrale, soulève le couvercle. Des dossiers jaunis s'empilent. Elle feuillette, ses doigts tremblent. Elle trouve Diallo Fatima, dossier obstétrique. Elle l'ouvre, des échographies froissées. Un certificat de naissance, bébé-fille, 15-03-2001, père non déclaré. Elle serre le document contre elle. Une larme tombe sur le papier. Elle l'essuie d'un revers de manche. Elle photographie chaque page avec son téléphone, envoie les fichiers à Louis via une application cryptée. Elle referme la boîte, la range, attrape la suivante. Vinci Construction, donation médicale 2002. Elle ouvre, des factures, des bons de transfert, un bordereau signé Édouard de la Roche, acquisition archive complète Clinique Saint-Louis, 12/02/2002. Elle prend en photo, zoom, une note manuscrite en bas, détruire après numérisation. Elle serre les dents, range la boîte, descend au sous-sol, les archives numériques, elle badge à nouveau, entre dans la salle serveur, l'air froid des climatiseurs la frappe, elle branche une clé USB, lance un script qu'elle a codé la veille, les disques durs cliquent, les fichiers défilent, elle trouve un dossier verrouillé, Projet HA Backup. Elle craque le mot de passe en 17 secondes. Le dossier s'ouvre. Des vidéos, des mails,
des scans de dossiers brûlés. Elle copie tout, la barre de progression avance, 47%, 68%, un bruit de pas dans le couloir, elle éteint l'écran, se glisse sous la table, un gardien passe, le faisceau de sa torche balaye les serveurs, s'éloigne, elle rallume, la copie atteint 100%, elle débranche la clé, la glisse dans sa poche, sort, referme la porte sans bruit, remonte, les néons s'éteignent derrière elle. Elle atteint la sortie, le badge clignote rouge, bloqué. Elle jure, force la porte de secours. L'alarme hurle, elle court dans le couloir, pousse la porte extérieure. L'air nocturne la gifle. Elle sprinte vers le métro Pasteur. Les sirènes le retentissent derrière elle. Elle saute dans la rame juste avant la fermeture des portes. S'adosse à la paroi, haletante, la clé USB serrée dans son poing. Dans le wagon suivant, Louis reçoit les fichiers, il ouvre la vidéo. Fatima filme Édouard dans son bureau. « Tu m'as promis de reconnaître notre fille. » Édouard rit, signe cet accord de confidentialité et disparaît. Louis serre le téléphone, les jointures blanchissent. Il répond à Aïcha. « J'ai tout, on se retrouve au wagon, maintenant. » Il descend à la station suivante, court sous la pluie, atteint le quai 7, pousse le rideau de plastique. Aïcha Quetzala, les enfants endormis. Elle lui tend la clé, il la branche dans son ordinateur. Les dossiers brûlés apparaissent, pixelisés mais lisibles. Édouard a tout effacé, mais pas assez bien, dit-elle. Il hoche la tête, sauvegarde, crypte, envoie à son avocat. On le tient, murmure-t-il. Elle sourit pour la première fois. Un sourire bref, dur, mais réel. Aïcha fait défiler les fichiers sur l'écran fissuré de l'ordinateur portable. Les enfants dorment derrière le rideau de plastique. Leur respiration lente rythme le silence du wagon abandonné. Louis se penche, son épaule frôle la sienne. Elle clique sur un dossier nommé ADN 2001. Un PDF s'ouvre, 2 graphiques superposés, l'un marqué Bébé Diallo, l'autre Édouard de la Roche. Les courbes se chevauchent à 98%. Elle agrandit. Les pics d'ADN s'alignent comme des lames jumelles. Elle se fige, le souffle coupé. Louis pose la main sur son poignet. Ses doigts tremblent. Elle retire sa main d'un geste sec, ouvre un second fichier, un mail d'Édouard à Baptiste daté du 14 juillet 2001. Le test est positif. Brûlez le labo, payez le médecin. Je ne veux plus entendre parler de cette erreur. Elle clique encore, une vidéo compressée. Fatima dans une chambre d'hôpital, visage tuméfié. Elle parle à la caméra. Si Édouard voit ça, il me tuera, mais ma fille doit savoir. La vidéo coupe sur un cri. Aïcha ferme les yeux, les rouvre. Tears coulent, sans bruit. Elle essuie d'un revers de manche, ouvre un scan de certificat de décès. Diallo Fatima, 03 base 09 2005. Suicide par pendaison. Une note manuscrite en bas. Pression psychologique confirmée. Dossier classé. Elle serre les poings, les ongles s'enfoncent dans ses paumes. Louis attrape la souris, clique sur un dossier. Archives brûlées. Des photos de cendres, mais les métadonnées subsistent. Date, heure, localisation. Parking Vinci. La Défense, 02-02-2002, 03h17. Il zoome, un reflet dans les cendres, un badge Vinci, numéro 0047, Baptiste. Aïcha sort le carnet de Fatima, l'ouvre à la dernière page, une adresse griffonnée, parking niveau 3, caméra 12, Édouard m'a menacé. Elle se lève, attrape son sac, on y va maintenant. Louise hésite, elle le pousse vers la sortie, où vous restez avec vos remords. Il suit, ils courent dans le tunnel, les rails luisent sous leurs pas, ils émergent à la Défense, la tour Vinci dresse sa silhouette noire, ils descendent au parking niveau 3, l'odeur d'essence brûlée persiste, les cendres collent aux semelles, Aïcha trouve la caméra 12, arrache le cache, une carte SD minuscule est coincée dedans, elle l'extrait, la branche dans son téléphone, une vidéo de 2001, Édouard et Fatima, il la gifle, signe où je te fais disparaître avec l'enfant.
Fatima pleure. Signe, il arrache le papier. Baptiste filme en riant. Aïcha copie la carte, l'efface, la remet en place. Elle se tourne vers Louis. Il m'a tué avant même que je naisse. Sa voix tremble. Il la prend dans ses bras. Elle se raidit, puis s'effondre. Ses larmes mouillent la chemise de Louis. Il serre plus fort. Plus jamais, murmure-t-il. Elle se dégage, essuie son visage. On finit ça. Il remonte, la carte SD brûlante dans sa poche. Le wagon les attend. Les enfants dorment. Elle s'assoit, ouvre l'ordinateur, compresse tout, crypte, envoie à Mediapart, Le Monde, France Inter, Sujet, Scandale Vinci, le secret d'un patron. Elle appuie sur Envoyer, l'écran clignote, Envoyer. Elle referme, regarde Louis. Demain, le monde saura. Il hoche la tête, la gorge serrée. La vérité n'est plus une bombe, c'est un tsunami. Baptiste surgit dans le wagon abandonné. La porte métallique claque derrière lui, comme un couperet. Le pistolet braqué sur Aïcha qui se redresse d'un bond. L'ordinateur glisse au sol, l'écran se fissure, les enfants hurlent derrière le rideau de plastique. Elle les pousse vers le fond. « Couchez-vous » ordonne-t-elle. Baptiste avance, le canon suit ses mouvements. Louis se place devant elle, les mains levées. « Baissez cette arme » Baptiste ricane, un son rauque qui ricoche contre les parois rouillées. Trop tard, Montfort, elle sait tout. Il appuie sur la détente, la balle frôle l'oreille de Louis. S'encastre dans la tôle avec un bruit sec. Aïcha plonge, attrape une barre de fer, la brandit. Baptiste tire encore, la balle ricoche. Elle court, il la suit, les enfants pleurent. Louis charge, épaule en avant, percute Baptiste, le pistolet vole, heurte le rail. Aïcha ramasse la barre, frappe le genou de Baptiste, l'os craque. Il hurle, s'effondre, elle le frappe encore, le sang gicle sur le béton. Louis attrape le pistolet, le pointe. Assez. Baptiste rit, crache du sang. Édouard vous enterrera tous les deux. Aïcha sort la carte SD, la brandit. Plus maintenant. Baptiste plonge pour la saisir. Elle recule, trébuche sur une traverse, tombe sur les rails. Baptiste rampe. Louis tire en l'air. Le bruit assourdit. Baptiste se fige. Aïcha se relève. La carte toujours dans son poing. Elle la glisse dans sa chaussure. Baptiste sort un couteau, le plante dans la cuisse de Louis. Le sang jaillit. Louis grogne, tombe à genoux. Aïcha attrape une chaîne rouillée, l'enroule autour du cou de Baptiste, serre, il hoquette, griffe l'air, elle tire plus fort. « Pour ma mère » murmure-t-elle, les yeux injectés de rage. Louis rampe, attrape le pistolet, le colle sur la tempe de Baptiste. « Lâche-la ou je tire. » Baptiste relâche. Aïcha le pousse sur les rails. Il s'effondre. Elle ramasse le couteau, le plante dans le pneu d'un chariot. Le métal hurle. Elle aide Louis à se relever. Le sang coule sur sa jambe. Elle déchire sa manche. Fait un garrot. Serre. Il grimace. « On sort d'ici !» Elle soutient Louis. Les enfants courent derrière. Ils atteignent l'escalier de service. Les sirènes hurlent au loin. Baptiste rampe, crie dans son téléphone. « Elle a dans la carte. Envoyez les hommes. » Il grimpe. Aïcha pousse la porte coupe-feu. L'air froid les gifle. Elle appelle un Uber sur son téléphone. La voiture arrive. Elle pousse Louis à l'intérieur. Les enfants montent. Elle claque la porte. « Hôpital Cochin. Vite !» Le chauffeur accélère. Les pneus crissent. Baptiste sort du tunnel. Boite. Tire en l'air. La balle fracasse une vitre arrière. Aïcha baisse la tête des enfants. Louis serre la carte SD dans sa main ensanglantée. « On l'a » murmure-t-il. Elle hoche la tête. Le sang de Louis coule sur le siège. Elle appuie sur la plaie. « Tenez bon !» Le chauffeur prend un virage serré. Les sirènes se rapprochent. L'hôpital apparaît. Les portes automatiques s'ouvrent. Ils entrent en courant. Les infirmiers accourent. Aïcha crie. Blessure par balle. Louis s'effondre sur un brancard. Elle serre la carte.
les yeux fixés sur lui. La vérité palpite dans sa poche comme un cœur arraché. Aïcha pousse le brancard de Louis dans le couloir de l'hôpital Cochin. Les roues grincent sur le lino, le sang goutte sur le sol, les infirmiers crient « Urgence, salle 3 !» Elle court à côté, la carte SD serrée dans son poing. Louis agrippe sa manche. Le serveur Vinci. « Il y a plus », murmure-t-il, la voix faible. Elle hoche la tête, arrache le badge d'un médecin, abandonné sur un chariot. Le clip à sa blouse volée. Elle abandonne le brancard devant la porte battante. Les enfants restent avec une infirmière. Elle sprinte vers la sortie, appelle un taxi. Tour Vinci, la Défense, maintenant. Le chauffeur accélère, les pneus hurlent. Elle branche la carte SD dans son téléphone, transfère les fichiers sur un cloud crypté, efface la carte, la brise en deux, jette les morceaux par la fenêtre. Le taxi freine devant la tour, elle paie, court vers l'entrée, badge sur le lecteur, le voyant passe au vert. Elle entre dans l'ascenseur, appuie sur 47. Les étages défilent. Elle sort son ordinateur portable du sac, lance un VPN, pirate le réseau Vinci. Les pare-feux tombent un à un. Elle atteint le serveur principal, cherche, projet, achat final. Le dossier s'ouvre, des téraoctets de données. Elle lance une copie miroir, la barre avance. 12%, 27%. L'ascenseur s'ouvre au 47e. Édouard est là, costume impeccable. Il la fixe. Tu n'aurais pas dû venir. Elle referme l'ordinateur, le plaque contre elle. Il appuie sur un bouton. Les portes blindées se verrouillent. Il avance, elle recule, heurte le mur. Il sort une clé USB dorée. Tout ce que tu as, je l'ai déjà effacé. Elle sourit, un sourire froid. Pas le cloud. Il pâlit, elle rouvre l'ordinateur. La copie atteint 89%. Il plonge pour l'arracher. Elle pivote, le genou dans son ventre. Il grogne. Elle court vers la baie Schlommer vitrée, tape sur le clavier. La copie atteint 100%. Elle appuie sur envoyer. Les fichiers partent vers Mediapart, Le Monde, l'Assemblée nationale. Elle referme. Édouard la rattrape, la plaque au sol, son genou sur sa gorge. Elle l'étouffe, griffe son visage. Il saigne. Elle attrape la clé USB dorée dans sa poche, la branche dans l'ordinateur, lance un virus qu'elle a codé dans le wagon. Les écrans du bureau s'allument, des dossiers secrets défilent. Corruption, pot de vin, faux en écriture. Elle pousse Édouard, il tombe, elle se relève, court vers l'escalier de secours. Il crie dans son téléphone. Bloquez les sorties. Elle descend les marches de 4 à 4. Les alarmes hurlent. Les gardes arrivent. Elle atteint le parking niveau 3. Les cendres volent encore. Elle trouve la caméra 12, arrache le cache. Une seconde carte SD. Elle l'extrait, la branche, une vidéo. Édouard signe l'ordre de détruire les archives. Baptiste filme, elle copie, efface, court vers la sortie. Un garde la plaque au sol. Elle mord sa main, il hurle. Elle se dégage, sprinte vers la lumière, atteint la rue. Un scooter la heurte. Elle tombe, la carte dans sa bouche. Elle se relève, court vers l'hôpital, les sirènes derrière elle. Elle entre, trouve Louis sur le brancard. Il est conscient. Elle lui tend la seconde carte, la preuve finale. Il la serre. Les policiers arrivent. Elle lève les mains. « J'ai tout !» crie-t-elle. La vérité palpite entre eux comme un cœur vivant. Aïcha pousse les portes battantes de la salle de commission de l'Assemblée nationale, blouse blanche tachée de sang, la seconde carte SD brandie comme une torche. Les députés se lèvent, les caméras pivotent. Édouard est déjà là, costume anthracite, assis au banc des accusés. Il se redresse, les yeux écarquillés. Elle avance, les talons claquent d'encre sur le marbre. Elle pose la carte sur le pupitre central, branche le projecteur, l'écran géant s'allume, la vidéo de 2001 démarre, Édouard jeune, Fatima enceinte, il la gifle, signe ou je te fais disparaître avec l'enfant. Les députés murmurent, Édouard bondit,
Faux, hurle-t-il. Elle clique. Les dossiers du cloud défilent. Corruption. Faux en écriture. Transfert offshore. Chaque ligne, une balle. Elle tourne l'écran vers lui. ADN 98,8%, père et fille. Les chiffres s'alignent. Édouard pâlit. Un député crie « Silence !» Elle continue. Les mails, les ordres de destruction, les photos de cendres, Baptiste filmant en riant. La salle explose, les flashs crépitent. Édouard plonge pour arracher la carte. Louis surgit du fond, béquille à la main, le repousse d'un coup d'épaule. Édouard tombe, heurte le banc. Elle appuie sur play. La voix de Fatima résonne. « Ma fille doit savoir. » Les larmes coulent sur les joues. Daïcha, elle ne les essuie pas. Elle fixe Édouard. « Tu m'as tué 2 fois. » Il rampe, un garde le relève. Menottes claquent sur ses poignets. Les caméras zooment, les titres défilent en direct. Vinci scandale, le patron arrêté. Elle sort la première carte SD. La briser, la colle avec du scotch sur le pupitre. Preuve physique, impossible à effacer. Un huissier la prend, la scelle dans une enveloppe. Elle se tourne vers les députés. « J'étais sans abri, il m'a traqué, mais la vérité ne dort jamais. » La salle applaudit. Édouard hurle. « Elle ment !» Un député lève la main. « Test ADN en direct, maintenant. » Un médecin entre, prélèvement sur Édouard, sur Aïcha. L'écran affiche les 2 résultats en temps réel. 99,98%. La salle gronde. Le président de séance frappe du maillet. Arrestation immédiate. Édouard est traîné hors de la salle. Il se débat, crie des insultes. Les portes se referment. Aïcha s'effondre sur le pupitre. Louis la soutient. Elle lève la tête. Les caméras la cadrent. Elle parle dans le micro. « Ce n'est pas ma victoire, c'est celle de toutes les femmes effacées. » Les applaudissements redoublent. Les journalistes se pressent. Elle recule. Louis la prend par l'épaule. Ils sortent par la porte latérale. Les flashs les suivent. Elle serre la béquille de Louis. Il serre sa main. La vérité n'est plus une carte SD. C'est une tempête qui a tout emporté. Et pour la première fois, elle respire libre. Édouard de la Roche s'effondre sur le banc des accusés au tribunal correctionnel de Paris. Les menottes mordent ses poignets. Le juge frappe du maillet. Le bois résonne comme un glas. 12 ans de prison ferme pour escroquerie, faux en écriture, corruption de fonctionnaires et tentative d'homicide. Les mottes tombent un à un. Édouard hurle. Les gardes le plaquent au sol. Il crache. « Je suis Vinci !» Mais la salle reste de marbre. Aïcha se tient debout au premier rang. Blouse blanche impeccable. Elle fixe son père biologique. Ses yeux sombres ne sillent pas. Il croise son regard, baisse la tête. Les flashs crépitent. Le verdict est filmé en direct, diffusé sur toutes les chaînes. Baptiste suit, enchaîné, 7 aux dents pour complicité et incendie volontaire. Il boite, la jambe plâtrée. Il évite le regard d'Aïcha. Elle ne lui accorde pas un cil. Le juge lève les yeux. Vinci Construction est dissoute, actifs saisis, fonds reversés aux victimes. Les actionnaires gémissent dans la salle, les caméras zooment sur leurs visages défaits. Louis est là, béquille sous l'aisselle. Il serre la main d'Aïcha. Elle serre en retour. La pression dit tout. Le juge clôt l'audience. Le maillet frappe encore. Les portes s'ouvrent. La foule se presse. Aïcha et Louis sortent par le couloir, réservés. Les journalistes crient. Elle lève la main. Pas de déclaration. La justice a parlé. Dehors, la pluie a cessé. Le soleil perce les nuages. Montfort Construction rebondit. Les actions grimpent de 320% en une semaine. Louis signe les papiers de reprise. Il nomme Aïcha directrice R&D. Elle signe à son tour. L'encre noire trace son nom en lettres assurées. Les employés applaudissent dans l'open space. Elle monte sur une table. Nous construisons pour ceux qu'on a oubliés. Les applaudissements redoublent. Elle descend. Louis lui tend un badge doré. Aïcha Diallo, directrice. Elle le clippe.
le métal froid contre sa poitrine. Elle sourit, un vrai sourire. Les dents blanches contrastent avec sa peau d'ébène. Les enfants du wagon sont placés dans une famille d'accueil, choisie par Aïcha. Elle leur rend visite chaque dimanche, apporte des livres, des ordinateurs. Elle s'assoit par terre, leur apprend à coder. Ils rient, elle rit, la maison sent le gâteau et la liberté. Elle embrasse leur front, promet de revenir. Elle tient toujours ses promesses. La justice n'est plus un mot. C'est un contrat signé, scellé, exécuté. Louis signe le chèque de 40 millions d'euros sur le bureau de Noyer. La plume gratte le papier. Il le tend à Aïcha. Elle le prend, le retourne, écrit au dos « Kouyaïcha » pour les enfants des tunnels. Elle le pose sur la table de la salle de conférence. Les architectes se penchent, les plans s'étalent, 100 maisons containers modulables, toit solaire, salle de classe intégrée. Elle pointe un terrain vague près de la porte de la chapelle. Ici, premier village. Les ingénieurs hochent la tête. Elle appuie sur un bouton. Un drone filme en direct. Les pelleteuses entrent en action. La terre vole. Les fondations coulent. Elle supervise. Casque blanc sur la tête. Bottes dans la boue. Elle plante le premier pieu. Le métal vibre dans ses mains. Elle lance le programme de bourse. 500 jeunes femmes d'origine africaine. STEM. Elle sélectionne les dossiers elle-même. Lit les lettres de motivation à voix haute dans le wagon rénové. Les enfants écoutent, elle valide, signe, envoie. Les premières étudiantes arrivent. Elle les accueille à l'aéroport, les embrasse, leur montre Paris. Elle plaide, elle pleure. Les larmes coulent sur les valises neuves. Elle les installe dans des résidences universitaires, leur donne des ordinateurs, des mentors. Elle suit leur progrès, corrige leur code, célèbre leur diplôme. Chaque succès est une brique dans le mur qu'elle bâtit contre l'oubli. Louis convertit 40% des profits de Montfort en logements sociaux. Il signe les contrats, les grues montent, les immeubles poussent, loyers plafonnés, matériaux écologiques. Elle conçoit les plans, intègre des potagers sur les toits, des crèches au rez-de-chaussée. Elle teste les prototypes, dort dans les appartements témoins, note les défauts, corrige, les familles emménagent, les enfants courent dans les couloirs. Elle leur offre des tablettes, leur apprend à coder. Les mères la remercient. Elle répond « C'est vous qui m'avez sauvé ». Les larmes coulent encore, mais elles sont chaudes. Elle crée la ligne de métro Aïcha Diallo, extension de la ligne 18, station sans carbone. Elle supervise les soudures, les câbles, les écrans tactiles. Elle teste les dirames, appuie sur Start, le train glisse sans bruit. Elle invite les enfants du wagon. Ils montent, émerveillés. Elle leur montre les commandes. Un jour, vous conduirez. Ils rient, elle rit. La rame entre en service. Les usagers applaudissent. Elle coupe le ruban. Les ciseaux tranchent, net, comme la justice. 10 ans plus tard, la gare Aïcha Diallo brille sous le soleil de juin. Les rames glissent sans bruit sur les rails. Les panneaux solaires scintillent. Aïcha, 39 ans, tailleur anthracite, coupe le ruban rouge. Les ciseaux tranchent. La foule applaudit. Louis, 55 ans, Légion d'honneur épinglée, se tient à ses côtés, béquille rangée depuis longtemps. Elle monte sur l'estrade, micro en main. Il y a 10 ans, je dormais sous terre. Aujourd'hui, je construis des ponts au-dessus. Sa voix résonne dans les haut-parleurs. Les enfants du wagon, maintenant adolescents, lèvent des pancartes. Merci Aïcha. Elle descend, les embrasse un par un. Leurs diplômes d'ingénieur brillent dans leurs mains. Louis la prend par l'épaule, il marche sur le quai. Les voyageurs les reconnaissent, prennent des selfies, elle signe des autographes sur des plans de métro. Il rit, elle rit. Ils entrent dans la rame pilote. Elle appuie sur le bouton. Le train démarre, les vitres panoramiques dévoilent. Paris, elle pointe la porte de la chapelle,
Le village container est devenu une ville. École, jardin, bibliothèque. Elle murmure « Regardez ce qu'on a bâti ». Il hoche la tête, les yeux humides. Elle sort la photo de Fatima, la pose sur le tableau de bord. Elle nous voit. Le train freine, gare Montfort. Ils descendent. Les employés applaudissent. Elle monte sur une caisse. Prochain projet. Métro Dakar-Abidjan, financé par nous. La salle explose. La soirée se tient dans l'ancien wagon rénové, transformé en musée. Les enfants servent le dîner. Aïcha coupe le gâteau. Louis lève son verre. À la famille qu'on a choisie. Les verres teintent, elle embrasse les fronts. Une mère adoptive s'approche. Grâce à vous, mon fils est ingénieur. Aïcha serre sa main, les larmes coulent. Elle ne les cache plus. Louis sort un album. Photo de 10 ans, la première nuit dans l'appartement, le premier jour d'école, le premier code compilé. Elle tourne les pages, s'arrête sur la photo du tribunal. Édouard menotté, elle referme, chapitre clos. Minuit sonne, ils sortent, sur le quai, les étoiles brillent. Elle lève les yeux. J'ai tout perdu, puis tout gagné. Il répond, non, tu m'as retrouvé. Elle le prend dans ses bras, il la serre, la gare s'éteint derrière eux, les rames dorment. Elle murmure dans son oreille. La mallette n'était pas vide, elle contenait un avenir. Il hoche la tête, il marche vers la sortie, main dans la main, la cicatrice sur sa pommette brille sous les néons. Elle y hisse leur signature, leur histoire, leur victoire. Dans cette histoire, une mallette perdue n'a pas seulement sauvé une entreprise, elle a révélé que la vraie richesse naît quand on tend la main à ceux que le monde a oubliés, transformant la solitude en famille et la honte en héritage. Si ce récit vous a touché, partagez dans les commentaires la mallette que la vie vous a rendue. Un geste, une rencontre, une vérité qui a tout changé pour vous. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout. À très bientôt pour une nouvelle aide à l'histoire qui nous rappelle que parfois, les miracles voyagent dans métro.